Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous, vous l'aurez sûrement vu dans le titre, un petit album de Noël. Je cherchais quelque chose à faire, en vidéo déjà d'une, parce que j'avais envie, parce que là je suis en train de vous, depuis quelques jours, ouais, bonne semaine ou deux, je vous fais plein de vidéos, parce que là on est le 18 novembre je crois. Mais j'ai déjà calé toutes les vidéos que j'ai faites jusque vers le 20 décembre. Je crois que c'est ça. 18-20 décembre. Donc j'ai déjà calé énormément de vidéos. J'ai déjà filmé, téléchargé, programmé. Donc jusqu'au 20 décembre. Et il me reste 2-3 trous pour novembre. Voilà, en sachant que vous aurez à peu près 4 vidéos à la semaine environ. Donc c'est plutôt pas mal, j'aurais pu en mettre que 2 puis en avoir pour plus longtemps, mais j'ai envie d'en faire, j'ai envie de faire des vidéos, ça me plaît, ça me fait du bien, j'adore partager avec vous, donc que voulez-vous, voilà. Du coup, voilà, je cherchais une petite idée de créa à faire, et je parlais avec ma jumelle, et ouais, peut-être qu'inconsciemment, j'étais en train de trier en plus des affaires en même temps, et inconsciemment, j'ai dû piquer son idée, sans trop le vouloir. C'est quand je suis tombée sur des papiers qu'on m'avait offerts. Et je me suis dit, mais il faut que je les utilise maintenant. C'est la période, c'est le bon moment. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire un album. Bref. Et donc, qu'est-ce que c'est que ces petits papiers? C'est ceux-là. Voilà, ces petits papiers que Anne-Marie, donc Marie Calac, m'avait offert. Son envoi, je l'avais reçu pendant que je déménageais. On était encore entre deux, quoi. Et je l'avais ouvert une fois un petit peu posé à la maison, ici. Et donc, il y avait ces magnifiques papiers dedans. C'était pas encore Noël, mais peu importe, hein, voilà. Donc, du coup, quand je les ai vus l'autre jour, je me suis dit, faut que je fasse quelque chose avec. Voilà. Donc, quoi de mieux que de faire un petit album avec ces magnifiques papiers. Voilà. Donc, pour faire cet album, on va y aller tranquillement. Je vais vous faire ça en 2 ou 3 vidéos, je ne sais pas encore. J'ai quand même préparé le plus gros dès le début, maintenant, plutôt avant, quoi, avant de commencer. Donc, ça va être assez rapide, normalement. Du moins, assez rapide dans le temps. Ça va être un mini-album, ça va pas être un gros, voilà. Déjà, les papiers, c'est à peu près du 15 par 15. Pas tout à fait, elles sont un petit peu plus grandes. Je vous le dis maintenant parce que ça dépend des papiers que vous avez. Elles font 15,2 cm. Donc sur 15,2, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Ouais, presque 0,3, hein, mais entre deux. Je vous dis vraiment la taille des papiers, parce que si vous voulez reproduire, faites attention à vos dimensions à vous. Moi, je vais vous dire la dimension que j'ai utilisée pour moi, mais voilà, ça dépend des papiers qu'on a. Du coup, pour ça, je vais me munir de papier craft, encore dans le but d'éliminer mes papiers craft que j'ai du mal à utiliser. Donc ici, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5 feuilles de papier craft, en sachant qu'on va avoir des chutes. Voilà. Donc, pour commencer, j'ai utilisé une feuille dans toute sa longueur, si je dis pas de bêtises. Je vais mesurer avec vous. Ouais, c'est ça, 29,7. Donc, dans toute sa longueur. Oups là, pardon, j'ai utilisé donc 4 feuilles comme ça, dans toute leur longueur, mais en hauteur, j'ai pris que 15,2, justement. Ça m'étonne. Non, 15,7, pardon. J'étais en train de me dire, il y a un problème quelque part. Mais non, pourtant ça va, ça marche. Donc 15,7, voilà. J'ai pris 0,5 de plus, pour pouvoir avoir un petit matage. Donc... je récapépète. 4 feuilles où on garde la longueur sur 15,7 qui vont venir, sur laquelle on va venir faire des plis. Donc, mes plis, je les ai faits à donc 13,5. Voilà. Ensuite, à 12 cm du premier pli. Donc 13,5 plus 12. Voilà. Et après, j'ai gardé le petit rabat qui restait. Tout simplement. Donc ça, j'en ai fait 4. Et dans une autre feuille, j'ai juste découpé 2 morceaux comme ceci qui font 13,5 sur les 15,7. Voilà. Pardon? Si, c'est ça, 15,7. Je croyais que c'était plus, j'ai eu peur. Voilà.
Donc jusque là, tout va bien, tout est clair. Tout est clair. Mes feuilles, je les ai disposées dans un sens particulier, parce que j'avais envie, tout particulier. Alors, j'ai un problème avec les albums. À chaque fois que je fais des petits albums, je veux toujours que ça soit... comment on dit? Symétrique? Parallèle? Symétrique? Oh, je sais plus, bref. Si, symétrique. Vous voyez, j'ai cette feuille-là, qui est là, donc qui s'ouvre comme ceci. Après, au milieu, j'ai une petite feuille toute seule. Et après, ici, au milieu, j'ai encore les feuilles avec rabat, mais dans un autre sens. Bref, en gros, faut que la page du début soit la même que la fin, et ainsi de suite pour se rejoindre au milieu. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, parce que j'ai pas les termes. Bref, donc voilà. Donc ça me fait que j'ai 6 pages. Mais dans mes 6 pages, bah là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc, 5, 6. Avec les deux de la fin, ça fait 12. Et avec ceux du milieu, donc il y en a 8, donc 4 et 4, 8, ça fait 20. Donc ça fait quand même 20 emplacements, on va dire, pour mettre des photos. Ce qui est pas dégueulasse pour un mini-album, pour un petit album, je trouve. Voilà. Au niveau de la reliure, voilà. Je me suis pas pris la tête. Parce que quand j'ai préparé ça, j'avais tellement mal au crâne que je me suis dit, je réfléchis pas, je passe pas 3 heures. Je vais me servir de ma Binditol pour faire la reliure. Donc, en espérant que ça aille au niveau de mes... Ici, parce que la Binditol donc, va venir faire mes trous à partir de là. Donc, j'espère que ça va aller au niveau longueur ici, parce que j'ai pas du tout pris les mesures. Voilà, c'est maintenant que ça m'inquiète. Quand c'est trop tard. Donc, ce que je vais faire, je vais vérifier avant, sans faire... ouais, pour pas faire de bêtises. J'ai sorti la bête. Elle est... comment vous dire que... Oh bon, j'ai honte. Elle est poussiéreuse. Oh, ça fait un siècle que je m'en suis pas servi. J'ai grand honte. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais prendre une chute de papier. Ça, c'est pas une chute, c'est une enveloppe Marie. Ça, c'est un papier fin, mais c'est pas grave. Hop. Je vais prendre quand même une chute comme ça. Et je vais venir tout simplement faire mes trous. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Hop. Je regarde par rapport à mes pages et à mes rabats, quoi. En fait, tout simplement. Ouais, on est large. On ne sera pas embêté avec les rabats. On va pas venir couper sur les rabats, donc c'est cool. Ça, je le garde. Hein. C'est pas parce que j'ai fait des trous que je vais pas le garder. Mais voilà, donc je suis contente. Voilà, j'avais pas vérifié. C'est fait. Donc, du coup, on va commencer à décorer nos papiers, nos pages, dans un premier temps. Ensuite, dans un second temps, on viendra faire des petites choses en plus, je pense. Style des petits tags, des petites choses comme ça. On verra selon les chutes de papier imprimées que j'ai. Parce que, vous voyez, par exemple, là, si je me sers de celui-là, donc là, j'aurai un petit bout de papier. Là, j'aurai un autre morceau de papier. Mais en soi, en sachant que j'ai laisse un matage à chaque fois, en soi, j'aurai encore une chute ici qui va dépasser. Voilà. Donc, les petites chutes comme ça, je vais m'en servir. Je vais faire des petites tags, des petites choses pour mettre dedans. Voilà. Bon, en sachant que ces deux papiers-ci, ce sera la couverture et le dos de mon album. Quoique j'hésite vraiment pour le dos encore, si j'en mets une ou pas. Mais bon, ou sinon je mettrai rien. J'ai dire du craft, c'est déjà du craft, donc je sais pas. Bref, ça sera déjà du craft. Ouais, bon, bref, pour ma couverture. Donc ces deux papiers, je vais mettre de côté. Ça, je ne vais pas pour l'instant m'en servir. Donc avant de faire une bêtise, je les enlève, je les exclus de mes autres papiers. Voilà, voilà. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Oui, dans un premier temps, on va décorer avec le papier nos pages. Dans un second temps, on fera des petites choses, des petits éléments pour ajouter voilà, des petits tags, des petites choses comme ça avec les chutes de papier. Et dans un dernier temps, on fera la couverture et la reliure. Voilà. Parce que je veux que ça soit quand même des vidéos assez rapides. Là, je suis déjà à 9 minutes, mais c'est parce que je blablate et que je vous présente tout. Mais voilà, de toute façon, s'il faut que je fasse des pauses, le temps de coller les papiers, tout ça, on verra, on verra. Et puis, si cette vidéo est en plusieurs parties, eh bien, ça sera... Si c'est en plus que 2 ou 3, ben, ça sera en plus et puis c'est tout.
Voilà, j'ai pas envie de bâcler, hein, mais quand même, faut que ça soit bien fait. Du coup, je commence par ma première page. Donc là, je vais venir me munir donc du premier papier que je prends au fur et à mesure des papiers que j'ai. Après, je les ai déjà regardés. J'ai essayé de les trier en sorte que... Parce qu'il y a des papiers avec voilà, des images, des fleurs, des choses comme ça. Il y a des papiers où il y a du texte, un peu comme ça. Donc j'essaie de mettre un sur deux pour mélanger un peu les styles. Bref. Donc là, pour commencer... Alors celle-là, il va pas y avoir beaucoup de chutes. Quoique, si. Parce que j'avais pensé mettre un petit bout ici par rapport à cette page-là. Mais il faudrait que ça soit concorde avec celle d'à côté, donc je vais pas m'embêter. Donc je vais plutôt mettre cette page-ci ici. Et en dessous, je vais essayer de trouver la page qui va bien aller, qui ne va pas trop gâcher. Non, mais qui va pas choquer. Vous voyez, celle-là, ça va à côté. De toute façon, ils vont toutes dans les... C'est la même collection, donc elles vont ensemble hein, en soi. Donc celle-là, par exemple, elle pourrait aller. Ou sinon, j'ai même mieux. J'ai une autre page avec des points spéciaux. Si j'arrive à l'attraper, parce que là, j'y arrive pas. Hop là. Voilà. Encore celle-là qui va très bien en dessous. Bref, on va voir ça au fur et à mesure. Si je dois modifier les pages, comment elles sont mises, ben on modifiera. Donc là, dans la hauteur, j'ai rien à couper. Tout me va. J'ai mon petit... Attendez 2 secondes. Non, c'est bon. Je croyais que j'avais oublié d'enlever mes notifications, mais non, c'est bon. Donc, dans la hauteur, ça me va. J'ai déjà ma petite marge. C'est juste dans la longueur que là, je veux couper. Donc, je garde un petit peu sur le côté du rabat là, de marge. Et je vais venir faire un petit... non, je vais d'abord mesurer. Je vais d'abord mesurer... Ouais, à 3,5 cm. Allez hop. J'ai même pas besoin de faire de marque. Je vais venir faire une découpe à 3,5 cm. Alors là, par contre, je vais être embêtée, je le sens, parce que ma lame est un peu fatiguée. Alors, est-ce que je le prends dans le bon sens? Oui. Ma lame est un peu fatiguée, donc ça risque d'appuyer mon papier. Donc, je vais y aller tout doucement. Donc, 3,5. Hop. Ouais, ça va faire des peluches, cette histoire. Ça va nous faire perdre encore un petit peu de temps. Mais bon, on va faire ça bien. Vous voyez, là, c'est bien pas beau. Donc, je vais venir recouper. Hop. Je crois que je vais pas couper avec mon massicot, mais je vais couper au cutter. Hein. Je vais perdre du temps, quoi qu'il en soit. Mais au moins, ça sera propre. Parce que là, j'ai peur de faire... des bêtises, de déchirer mon papier, parce qu'il est quand même assez fin, donc je voudrais pas que ça l'abîme, ma lame. Hop. Hop là. Ok. Du coup, mon premier papier, il va venir ici, donc on va le coller tout de suite. Hop. Après, je vais peut-être pas forcément les coller tous avec vous, parce que une fois qu'on aura fait une page comme ça et une page simple, bon, elle descend cette colle. Après, ça va être la même chose, quoi. Parce que toutes mes pages sont identiques. Comme je vous ai dit, j'en ai 4 comme ça et 2 simples. Donc, oui, au pire des cas, je les colle pas toutes avec vous. Comme ça, on perd pas trop de temps. Et vous avez compris le système, quoi. De toute façon, en même temps, j'invente rien, encore une fois. Hein, je fais du collage. Hein. Hop. Et on vient coller ça ici en laissant... Si je me mettais comme ça, vous verrez peut-être mieux. Hein. Vous voyez, pour notre petit rabat, là. Hop là. En sachant que notre petit rabat, je vais pas le laisser comme ça. En fait, je vais venir le coller ici et ici pour que ça nous fasse une petite pochette. Voilà, on pourra toujours venir mettre une petite photo, mais il y aura toujours une petite pochette si on va rajouter un petit tag avec des petites choses écrites dessus ou quoi, ou qu'est-ce. Voilà.
Ce sera plutôt sympa, je trouve. Mais avant de coller ça, je vais d'abord regarder par rapport à mon papier. Parce que mon papier, du coup, j'ai pas besoin de le coller, vous voyez, jusqu'au fond. Si vraiment, voilà, je peux. Mais là, vu que ça va être collé ici, je peux le coller vraiment juste au bord. Récupérer la petite chute qui est là et ne pas perdre de papier. Et oui, on récupère un petit peu partout. Hein. Donc du coup, on va reprendre. Donc là, je suis bien de ce côté. Ça va juste en dessous mon rabat. Là, je suis droite. Et là, je vais regarder ce qui dépasse. Donc, il y a 3,5 qui dépasse. Je vais rajouter 0,5 pour faire un matage au bout de mon papier derrière. Là. Donc, ça me fait que je peux couper 4 cm. Donc, 4 cm de ce côté. Vous voyez, j'aurais pu perdre 4 cm de bout de papier en le collant en dessous mon rabat. Ah ben, du coup, là, je les récupère. Juste mon cutter, tu es où? Il est là, mon cutter. Hop, hop, hop. C'est pas droit, ça, si? Ah, attendez, je vérifie quand même, parce qu'avec moi, on ne sait jamais. 4 cm. 4 cm, non, c'est bon. Là, je risque moins de faire de dégâts. Voilà. Une jolie découpe. Il faudrait que j'enlève la premier mou de ma lame, mais bon, c'est pas grave. Voilà, une jolie découpe. On a 2 petits bouts. Donc, du coup, hop, celle-là, elle va venir ici. Et là, ça sera caché par le rabat. Vous avez compris. Du coup, je colle. Hop. Ok. Donc, pour le coller, je me mets par ici. On descend. Petit matage. Ah, ni trop gros, ni trop petit. J'arrive pas à jauger mon matage. Là, normalement, on est bon. Je suis en train d'appuyer comme une malade, alors que si c'est pas bon, si c'est bon. Hop, voilà, on vient bien tout coller, quitte à prendre, hop là. Voilà. Le plioir et on est plutôt pas mal. Donc j'ai juste à coller mes petits rabats ici pour se faire... Non, je vais les coller qu'à la fin. Parce que comme ça, je vais pouvoir décorer mes autres feuilles sans être embêtée. Et quand j'aurai fini de coller mes feuilles à l'intérieur et tout, je viendrai coller mes petits bords et mettre des petites pinces pour bien que ça se maintienne. Voilà. Donc cette petite chute, on la met de côté pour le moment. On viendra voir si on en a besoin plus tard. Et on continue. Donc ça, en soi, ce sera une page. Ensuite, hop, on va rouvrir. On en aura une autre à l'extérieur. De l'autre côté. C'est pas ça que je voulais faire. Je vais d'abord décorer l'intérieur là pour ça et avec ça. Donc, on vient chercher dans nos papiers. Ça, c'est la première page. Vous avez compris, hein? Alors, dans mes pages de mon album qui sont là, je vais aller chercher la dernière. Et je vais venir mettre ce papier ici. Parce que je sais que ce papier sera avec celle-là. Parce que pareil, au niveau de la déco, je veux que les papiers soient le premier comme le dernier, le deuxième comme l'avant-dernier, et ainsi de suite. Bref. Des fois, ça va pas dans ma tête, hein, mais bon, que voulez-vous. Là, j'ai quoi? Là, j'ai ça. Là, j'ai ça. Ah, moi, je verrais bien celui-ci. Hein. Ou celui-là. Ouais, on va plutôt mettre celui-là. Ça va faire un petit rappel. Quoique, je pourrais mettre également celui-ci. Ce serait pas gênant. De toute façon, il me faut 2 papiers. Donc, eh ben, on va prendre ces deux-là. Donc, on va prendre celui-là pour ici. Par contre, je vais le couper par rapport à là. Donc, pareil, là, j'ai un tout petit... Ça dépose un tout petit peu, mais on va récupérer ça. Alors, par rapport... Hop, on va se lever un petit peu pour que vous voyez mieux. Par rapport à mon pli ici,
Vous voyez, il y a 2 cm qui dépassent, donc je vais venir couper à 2,5. Du coup, je vais venir couper à 2,5. Dans le bon sens, ça serait bien ici. Donc, 2,5. Hop. C'est peut-être pas grand-chose, mais on peut en faire des petites choses de ces petits bouts de papier. Donc, on récupère. De toute façon, je suis obligée de le couper. Donc, hop, voilà. Petit 2,5. On met de côté avec le de tout à l'heure. Et on vient coller notre petit papier ici même. Voilà, j'aurais peut-être pu faire un petit peu moins. Parce qu'il y a un gros matage quand même sur les côtés comparé en haut et en bas. Mais bon, moi ça me gêne pas plus que ça. Ça me choque pas. Hop. On en colle bien notre papier. Et on vient le disposer correctement. Ouais, pas très droit cette histoire. Là, non, toujours pas. Ouais, c'est bon. Hop là. Mon plioir. Hop là. Ok, et quand on ferme, vous voyez le petit bout là avec le petit bout là, c'est pas choquant du tout. Ensuite, donc l'intérieur, ben on va mettre celui-là qui va très bien donc avec les 2 papiers, c'est impeccable. Alors vraiment, il va falloir que je fasse attention pour les autres. Quoique après, de toute façon, ça sera jamais ouvert comme ça, vu que ça va être collé. Donc bon. C'est surtout celui-ci et celui-ci où faut faire gaffe que ça concorde bien ensemble, quoi. Donc là, c'est encore plus petit, du coup. Mais je crois que je vais enlever, ouais, comme tout à l'heure, 4,5, si je dis pas de bêtises. Je reprends mes mesures par rapport à mon pli. Donc on est à 3,5, donc c'est 4 cm. Pourquoi j'ai dit 4,5? Je ne sais pas. Celui-là, il fait bien 4. Oui, il fait 4 le premier. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, du coup, 4 cm à partir de là. Hop. Bon, c'est vrai que là, je préférerais me servir de mon masticot. Mais bon, on fait comme on peut. Hein. Ok. Petit bout de côté. Et lui, on va venir le coller. Voilà, j'ai débordé sur ma plaque en verre là. Puis bien comme il faut. Ok. C'est tout bon. Il avait un sens, lui? Oui, il a un sens parce qu'il y a une carte en dessous. Et là, il y a des écritures. Donc, on fait attention à ça aussi. Ce serait cool. Hop. Hop, on est plutôt pas mal. Et voilà. Ok. Du coup, ça nous donne ceci pour commencer. Hop. Et ici. On n'a plus qu'à faire le dos. Donc là, ben, je vais prendre... alors, attendez, j'ai déjà pris une comme ça, une... Ouais, vous voyez, voilà, je me mélange les pinceaux. Parce que vu que j'ai 2 feuilles de chaque à chaque fois, une comme ça, une comme ça, une comme ça. Donc ces 3-là, je les mets de côté, ça sera pour la dernière page. Donc du coup, hop, là, je vais venir mettre... je vais venir mettre quoi? J'ai envie de mettre ce papier. Papier un peu texte, j'aime bien. Hop. Et donc, je viens enlever
3 cm, c'est ça? Non. 2,5. Je crois que c'est... Oui, c'est la même chose qu'à l'intérieur, au final. Je suis bête. Je suis bête. C'est soit 4 cm, soit 2,5 en fait. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais, je les enlève de ce côté-là. Donc 2,5. Ok. On met de côté. On colle. C'est toujours à l'endroit, ouais. Parce que moi, dans la précipitation, je suis bien capable de remettre mon papier à l'envers. Hein. On prend son temps, on s'applique. Moi, je vais me dépêcher, mais c'est juste pour pas que vous ayez une trop grande vidéo, mais en même temps, c'est un peu bête de se dépêcher si on doit faire des bêtises. Donc voilà. Donc lui, on vient le coller ici. Hop, 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 on s'aligne correctement. Ouais, en fait, je pense que je pourrais quand même laisser 1 ou 2 mm de plus sur la longueur. Parce qu'il y a vraiment plus de matage sur les côtés là qu'en hauteur. Mais vu que j'ai commencé comme ça, je vais continuer comme ça. Donc, c'est pas grave en soi. Hein, mais voilà. Donc, c'est tout bon, c'est tout bien fait. On a ici, on a l'intérieur ici. Et on a la deuxième page, on va dire. Ouais, on va dire que c'est même la 4e page. Parce que 1, 2, 3, 4. Voilà. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Puis alors sur du craft, ce papier-là, de toute façon, je le voyais que sur du craft. Après, on aurait pu mettre sur du noir, mais ça aurait fait un peu fade, je trouve. Bon, quoique. Mais non, sur le craft, je trouve que ça ressort super bien. Donc là, je vais faire mes muses. Hop là. On va sortir des petites pinces. Je vais attraper ma petite colle. Comme ceci, comme cela. Je vais venir en coller. Hop là. Ici. Bien comme il faut. Un bon 2-3 mm de colle sur la hauteur, on va dire. Hop. On va venir coller. Hop. Et mettre des petites pinces vraiment au bord, là où il y a la colle en gros. Hop. Hop. Ici. Et ici. Si avec ça, ça tient pas, je sais pas ce qu'il faut. Donc voilà, notre première page est prête, on la laisse de côté. Je fais la deuxième, parce que la deuxième, c'est juste un recto verso. Voilà. Donc là, j'ai mis du papier comme ça à côté. Donc le papier qui sera comme ça, dans la page que je viens de faire. Hein, c'est ce papier-ci qui sera en face. Donc je veux quelque chose qui aille bien avec, encore une fois, tout va ensemble, mais bon. J'ai quelque chose de comme ça, avec des éléments bien sympas. Oh. J'ai celui-là. Non, trop d'éléments différents. Là aussi, il y a plein d'éléments, mais c'est moins prononcé, on va dire. Donc celle-là, déjà, va mieux. Donc je pense que, ouais, je vais prendre celle-ci. Hop, donc celle-là, je la garde là-bas. Celle-là, je la garde là-bas. Voilà. Donc pareil, hop, on vient voir pour notre matage. Bah, ça va être du 2,5, hein. Oui, ça fait 2, c'est ça, 2,5. Donc nos découpes à chaque fois, c'est les mêmes. 2,5 ou 4. Donc, ça va pour la suite. Je vais aller un peu vite. Bon, sans vous quand même, parce que là, on est déjà à 30 minutes, je pense. Oui, on est déjà à 30 minutes. Donc après cette page-là, la suite, les autres pages, je les ferai sans vous. Et ensuite, on se retrouvera pour l'éventuelle petite déco qu'on va mettre dessus. Plutôt déco. Non, les petits rajouts qu'on va faire avec les chutes de papier. Donc des petits tags, des petites choses comme ça. Parce que niveau déco, je ne vais pas en faire. Alors, je dis pas que j'en ferai pas du tout. J'ai juste que là, avec vous en vidéo, je n'en ferai pas. Parce que le papier est déjà très beau, très bien fourni au niveau image et tout, déco. Donc, j'ai peur un petit peu de gâcher en rajoutant des éléments autres. Mais
une fois que toutes mes photos seront dans l'album, je me dis que pourquoi pas à ce moment-là, éventuellement, envisager de rajouter de la petite déco. Voilà, mais ça sera vraiment que quand il y aura les photos. Donc je pourrais pas vous montrer forcément le rendu final. Et encore une fois, je sais même pas s'il y en aura vraiment. Hein, c'est à voir, quoi. Donc voilà. Hop. Ouais, ça me perturbe à chaque fois qu'il y a des marges un peu plus... des matages un peu plus larges sur les côtés qu'en haut et en bas. Mais bon, maintenant, il faut que je m'y fasse. C'est comme ça et puis c'est tout. Parce que si je remodifie et que je fais un peu moins pour les prochains, ça va faire bizarre. Donc, je préfère laisser comme ça jusqu'à la fin. Voilà. Mais à 1 ou 2 mm près, ouais. J'aime beaucoup ces papiers. Ils sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. Du coup, le dos, je vais venir prendre ce papier-ci parce qu'il est à côté de moi et qu'il m'appelle. Voilà. Donc, pareil, on enlève 2,5, c'est ça. Hein. Allez, je sais déjà plus. 2, ouais, 2,5. 2,5. Ah, ça m'embête là de ne pas pouvoir utiliser le massicot. Hein. Ça irait 10 fois plus vite. Mais bon. Hop. Hop. Ah, je suis en train d'essayer de réfléchir en même temps pour... en train de se boucher ma colle ou quoi là? Elle a du mal à sortir, je trouve. Je suis en train de réfléchir en même temps pour... voilà, ma fermeture. J'ai mis de la colle, n'importe comment. Hein. Comment je vais mettre ma fermeture? Qu'est-ce que je vais faire comme fermeture? Clairement, j'avais pensé à un ruban, mais j'ai peur que ça aille pas. Donc j'ai peur que, ouais, j'ai pas forcément ce qu'il faut en ruban qui aille bien là, avec cet album. Donc je me dis de la cordelette. De la cordelette, ça rappellera le côté craft, niveau couleur. Et ça peut être très joli. Donc il faut que je réfléchisse à ça avant de faire ma couverture, quoi, du coup. À moins que, ouais, que je mette pas de... À moins que je mette pas de fermeture. Donc pas coller directement à mon album et que je vienne passer ma cordelette tout autour de mon album et que je ferme comme ça avec un petit nœud et puis voilà quoi. Juste la cordelette sera pas collée à l'album quoi. Ça peut être une idée. Bref. Du coup, on se retrouve avec nos 2 pages. Donc celle-ci, hop, qui s'ouvre comme cela. Hop, qui se tourne comme ceci. Et celle-ci qui va venir à côté. Voilà, voilà. Donc là, du coup, ben, je vais continuer parce que, hop, on va remettre dans le bon sens. Ici, donc, j'ai une autre page qui est pliée, mais elle est à l'envers comparée à celle du début. Le rabat est ici. Voilà. Ensuite, ben, on retrouve la même, hop, qui est à l'intérieur. Après, on retrouve une simple. Et après, on retrouve celle avec le rabat à la fin. Voilà. Donc, moi, je vais continuer avec mes papiers à coller tout ça dessus. Et je vous retrouve vite fait pour vous faire voir ce que ça donne, tous les papiers collés, quand moi j'ai fini de les faire. Et après, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Et moi, je continuerai pour faire sur une deuxième vidéo le reste. Voilà, voilà. À tout de suite. Je suis de retour. Voilà, j'ai collé toutes mes pages. J'ai fait toutes mes petites... j'ai collé toutes mes petites pochettes, là. Voilà, voilà. Et je vous montre ce que ça donne. Donc celle-là, on l'avait fait ensemble. Hein, c'est la première. Voilà, comme ceci. Ensuite, on tourne. On a ce papier-là. Ici, c'est une page toute simple. Recto, verso. Voilà. Je me suis pas trompée de sens. Non, je me suis pas trompée de sens. C'est bon. Ici, donc, on a la pochette de ce côté-ci. Donc, on ouvre comme ceci. On a les 2 papiers à l'intérieur. Alors, ce papier-là, j'ai hésité à le mettre. C'est pas que je le trouve pas beau. C'est que c'est juste du texte. C'est pas du
des images, quoi. Mais au final, j'aime bien parce que bah, c'est tout ce qui concerne Noël. De toute façon, hein, il y a marqué hein, Noël, Christmas, saison. Bref, voilà. Et je me suis dit, si, ce serait dommage de pas m'en servir. Après, si je m'en étais pas servi comme page de fond, on va dire, comme déco, je m'en serais quand même servi, je pense, avec les mots. J'aurais coupé des petits mots par-ci, par-là. Quoi qu'il en soit, voilà, je m'en suis servi. Du coup, ensuite, on arrive au milieu. Vous voyez, parce qu'on a les mêmes pages au milieu. Voilà, et là, on recommence avec les mêmes pages, mais dans l'autre sens. Voilà, hop. Celle-ci, et la dernière qui est comme la première, comme ça, et comme ça, avec notre petite pochette. Du coup, on se retrouve avec 4 pochettes, comme ceci, comme cela. Donc, je vais voir pour au niveau des décos ce que je vais faire, des petits tags que je voulais faire en tout cas, parce que j'ai quand même pas mal de petites chutes de papier. Je vais peut-être pas tout utiliser, mine de rien. Donc, j'en ai 2 comme ça. J'en ai 2 comme ça. Là, je vais peut-être récupérer, vous voyez, Happy Christmas, Christmas Magic, Peace on Earth, Christmas, bref, Happy Christmas encore une fois. Donc je peux peut-être quand même récupérer, j'avais pas fait attention, mais quelques mots, pardon. Donc c'est plutôt pas mal si je veux en rajouter dans l'album. Là on a celui-ci en double et donc celui-ci en double. Donc au niveau des grosses, on va dire, des grosses chutes, on a 4 modèles, voilà. Et après les plus petites chutes, on en a un peu plus. Voilà, on a toutes celles-là, mais celles-là sont un peu plus petites, mais c'est pas grave, ça peut quand même servir. Après, comme j'ai dit, je veux pas forcément faire je vais pas faire des tags forcément partout. Mais par exemple, vous voyez ici, si j'ai envie de rajouter un petit quelque chose, je sais pas, mater sur du papier craft, faire par exemple une petite ceinture ici, pour passer une petite photo en dessous. Donc mater ce papier sur un papier craft et voilà, et faire un petit passant, quelque chose. Bref, faut que je réfléchisse à tout ça et voilà, et que je fasse ça avec vous. Donc la prochaine vidéo, on va faire ça. On va s'occuper de nos chutes de papier, faire des tags, faire des petites choses éventuellement. De base, je voulais pas faire plus, mais me dis pourquoi pas. Pour utiliser les chutes qu'il y a là, pourquoi pas en faire un petit peu plus. Bref. J'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Parce qu'on est à plus de 30, ouais, presque 40 minutes, si je dis pas de bêtises. J'ai coupé au lieu de mettre pause. Ça fait que je suis obligée de faire un raccord. Mais je crois qu'on était déjà à 35. Je crois qu'on était déjà à 35, quelque chose comme ça, avant que je coupe. Bref, donc voilà. Cette vidéo aura été un petit peu longue, mais en même temps, au début, je vous ai donné les dimensions. Je vous ai expliqué un peu comment j'allais faire les choses. Donc voilà, du coup il me reste donc ces 2 papiers box qui sont pour la couverture, éventuellement le dos, j'hésite encore quand même, mais on verra. Donc ça, la couverture, on s'en occupera à la toute fin, donc sûrement dans une 3e vidéo pour pas que ça traîne trop en longueur. Et éventuellement j'ai aussi cette petite page qui de base est la page, elle est plus cartonnée, c'est la page de présentation de l'album en fait. Mais clairement, si on coupe juste la petite bande ici, là, qui fait tout le long avec papier, machin, le nombre de feuilles, tout ça, et qu'on coupe en haut, où il y a pareil, il y a des écritures qui ne vont pas avec, on peut quand même se servir de toute cette page-ci. Donc pareil, je me demande si je vais pas récupérer des petites images par-ci par-là pour pouvoir les insérer dedans. À voir. À voir. De toute façon, on verra ça dans la 2e partie. J'arrête mon blabla ici. J'espère que ce petit moment en ma compagnie vous aura plu. Encore une fois, faites attention à vos mesures si vous voulez essayer de faire un truc qui ressemble à ça. Un album qui ressemble à ça. Faites attention à vos mesures selon vos papiers. Mesurez bien la grandeur de vos papiers parce que des fois, à quelques millimètres près, c'est différent, quoi. Donc voilà. Bref, en tout cas, moi je suis super contente de ce que ça donne pour le moment. À voir pour la suite. Il est à l'envers du coup. Il va pas falloir que je me trompe. Parce qu'après, il faudra bien que je fasse mes trous ici. Bref, j'arrête ici. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Salut.